Annoncé dans le viseur de plusieurs clubs anglais, le jeune attaquant de Marseille plaît visiblement beaucoup aux Magpies. Bamba Dieng, 21 ans, va-t-il voir sa carrière décoller à vitesse grand V? Arrivé à l'Olympique de Marseille à l'âge de 20 ans en 2020 en provenance de l'Institut Diambar au Sénégal, le jeune attaquant a rapidement su se faire un petit trou au sein de l'attaque olympienne. Cette saison, il a été titularisé à 7 reprises en 14 apparitions en Ligue 1 et a inscrit 4 buts. Une ascension qui a logiquement poussé les dirigeants marseillais à prolonger un contrat qui se terminait en juin prochain, même si les Phocéens n'ont pas précisé la durée du bail. Cependant, les besoins de liquidité de l'Olympique de Marseille pourraient modifier la trajectoire de Dieng. Pour rappel, la presse anglaise indiquait récemment que l'attaquant marseillais avait plusieurs prétendants en Premier League, à savoir Aston Villa, Newcastle, Crystal Palace et West Ham. Aujourd'hui, le Saint nous apprend que les Magpies pourraient concrétiser leur intérêt. En effet, Newcastle serait prêt à faire une offre de 18 millions d'euros pour Dieng. Le club du Tinzid aimerait l'enrôler cet hiver, mais il serait d'accord pour patienter jusqu'à l'été prochain. Dotés d'une nouvelle puissance financière, les Toons veulent clairement accélérer leur campagne de recrutement, après avoir bouclé l'arrivée du Colchonero qui rend Trippier pour 14 millions d'euros. Recruté par le Paris Saint-Germain l'été dernier, Lionel Messi, 34 ans, éprouve des difficultés à s'adapter à son nouvel environnement. Entre un changement de décor, après plus de 20 ans passés à Barcelone, et un calendrier surchargé en raison de ses nombreux allers-retours avec sa sélection nationale, la Pulga est à la peine, un but en Ligue 1. Lié au PSG, jusqu'en 2023, Messi sera-t-il capable d'inverser la tendance ? Parviendra-t-il à se faire à sa vie parisienne? Selon l'un des consultants du Chiringuito, Lobo Carrasco, l'Argentin pourrait demander à quitter les Rouges et Bleus en cas d'échec sur la scène européenne. Le haut est heureux avec peu de choses. S'il gagne la Ligue des Champions, il pourrait rester. Mais si le PSG ne gagne pas, ça va être long. Ce sera 5 mois clés. Je pense qu'il peut forcer son départ. Je pense que ce sera dur pour lui de rester 2 ans, a-t-il déclaré. Le directeur sportif du Paris SG, Leonardo, fait du Lyonnais Lucas Paquetá une cible prioritaire pour cet été. Un coup d'avance. Alors que le mercato d'hiver bat son plein, Leonardo prépare déjà la prochaine fenêtre des transferts. Selon les informations de l'équipe, le directeur sportif du Paris SG est sur les traces de Lucas Paquetá, 24 ans, maître à jouer de l'Olympique lyonnais, 6 réalisations et 2 offrandes en 18 apparitions en Ligue 1. Le dirigeant parisien, qui avait œuvré pour la venue du milieu de terrain à l'AC Milan en janvier 2019 pour près de 40 millions d'euros, adore son compatriote et son style de jeu. Il n'hésite pas à le dire en privé, et en a même déjà discuté avec ses patrons, explique le quotidien sportif. Il s'agit d'ailleurs d'une idée fixe puisque, à l'été 2020 déjà, avant que l'international Oriverde, 28 sélections, 6 réalisations, débarque à LOL, le haut avait pris la température pour l'attirer du côté du Parc des Princes. Le Carioca sait d'ailleurs que l'intérêt du PSG est toujours d'actualité, même si aucune approche concrète n'a été opérée. Le club rhodanien, avec qui le Brésilien est sous contrat jusqu'en juin 2025, se montrera très dur en affaires. L'équipe explique que les Gones, qui reçoivent le PSG dimanche, demanderont au moins 60 millions d'euros, alors qu'ils en avaient sorti 20 pour le recruter, il y a 1 an et demi. Leonardo est prévenu, retrouver Paquetá lui coûtera sacrément cher. Mais, quand on aime, on ne compte pas. Sans cesse critiqué, le Belge était titulaire lors du 16e de finale de Coupe du Roi contre Alcoyano. Et encore une fois il a été transparent. Hier soir, le Real Madrid a disposé de la modeste équipe d'Alcoyano en 16e de finale de la Coupe du Roi. Mais la victoire 3-1 des Merengues n'a convaincu personne. Plus de la chance que du football, a d'ailleurs titré AS sur sa une du jour. Pourquoi un tel courroux, alors qu'il ne s'agit pas du premier match de Coupe nationale moyen d'un grand d'Europe? Concrètement, la presse espagnole s'inquiète du niveau affiché par les remplaçants de la Casablanca. Depuis son arrivée au Real Madrid en 2019 contre 100 millions d'euros, officiellement, 160 millions d'euros officieusement,
Hazard n'a toujours pas justifié l'investissement consenti par les Meringues. Devenu simple remplaçant, l'ancien pensionnaire de Chelsea avait une belle occasion de retrouver de bonnes sensations face à cette équipe de 3e division. Raté. Transparent, celui dont la feuille de route, 0 but, 2 passes décisives, toute compétition confondue, donne le vertige est encore passé à côté de son sujet. À l'issue de la rencontre, Carlo Ancelotti ne l'a pas accablé pour autant. Les joueurs de son calibre souffrent dans ce genre de match. Il doit avoir plus de confiance en lui dans les 1 contre 1, dans le dribble, le tir parce qu'il a qualité pour le faire. La presse, elle, ne l'a pas raté. Un autre train qui échappe aux Belges, Madrid avait besoin de lui à Alcoa, et il est passé sans douleur ni gloire. Il ne perd pas de balles, et prolonge les actions, mais son influence sur le jeu d'attaque des Meringues est minime. Il ne donne pas non plus de passes dangereuses dans la zone de vérité, et ne s'essaie pas au tir. Il peut être considéré comme passeur décisif sur le 1-2 d'Asensio, même si ce serait un titre trop généreux pour une simple passe horizontale, écrit-ce. Un match où il a joué à son poste favori, à la recherche, pour la énième fois, de sa meilleure version. On dirait qu'il ose un peu plus, mais il est évident qu'il a de sérieux problèmes pour déborder. Il était libre de ses mouvements, mais il est à très loin de celui qu'il a été, indique Marca. Enfin, Sport y est allé de son édition avec le titre suivant. Hazard est-il la pire recrue de l'histoire de la Liga ? Le journal catalan rappelle que le championnat espagnol a connu d'autres flops recrutés à prix d'or, notamment par le Barça, Philippe Coutinho, Antoine Griezmann, mais le média se pose la question car ni Coutinho, ni Griezmann ont affiché les statistiques pitoyables d'Hazard au Real Madrid, 5 buts, 10 assists en 59 matchs, toutes compétitions confondues. Hier soir, mercredi 5 janvier, le FC Barcelone affrontait l'Inart de Portivo, une équipe de 4e division espagnole. Les Blaugrana se sont fait peur, puisqu'ils ont été menés 1-0, jusqu'au but d'Ousmane Dembélé à l'heure de jeu. Ferran Jutgla donnera la victoire aux Catalans, une dizaine de minutes plus tard. La qualification en poche, la soirée du Barça s'annonçait plutôt tranquille, mais c'était sans compter sur la blessure à la main du défenseur central uruguayen Ronald Ajoro. Sorti à la mi-temps, il va devoir se faire opérer, après s'être fracturé le 2e et 3e métacarpe de la main droite, l'obligeant à s'éloigner des terrains quelque temps. Frenkie de Jong est lui touché au mollet, indique le communiqué médical.